Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la suite de résumé de 3 GP de 2025 et on va commencer par l'Arabie Saoudite. Oui, j'essaie de faire quand même au plus vite, je suis désolé, mais au moins ça peut me permettre d'être à jour. Au niveau des qualifications du GP d'Arabie Saoudite, au niveau des essais libres 2, déjà pour commencer, il y a eu drapeau rouge pour la sortie de Tsunoda qui est allé dans le mur. Bortoleto également n'a pas su faire les essais libres 2 à cause d'une fuite d'essence. Remarque de plusieurs sacs poubelles en plastique sur la piste. On passe au niveau de la Q1 où Hadjar touche le mur au last corner. Gasly qui en sortant des box une couverture chauffante qui est restée bloquée sur la roue avant droite. Bortoleto qui se loupe au virage 1 et Verstappen l'évite de justesse. Fin des qualifications 1 et de ce fait Stroll, Doohan, Hülkenberg, Ocon et Bortoleto sont éliminés de la Q1. Mince, j'ai oublié de faire celui-ci avant de faire celui d'Emola, donc j'en suis désolé, j'ai inversé au niveau de mes deux notes, donc c'est my bad, mais bon, pour le peu de vues qu'ils vont faire ces vidéos, voilà, au moins je me dis qu'au moins c'est en ordre et puis basta. On annonce à Ocon que son équipier est en Q2 et on passe de ce fait en Q2 où Albon touche le mur aussi. Verstappen qui demande à ce qu'on check son fond de plat car il a heurté trop fort un vibreur. Fin de la Q2 où il y a élimination de Albon, Alonso, Lawson, Hadjar et Berman. Ensuite au niveau de la Q3, on a un red flag car Norris qui crache Verstappen et Piastri demande si Norris va bien. Verstappen signale qu'il y a peu de grippe au virage numéro 1 et on lui répond que normal, les pneus n'étaient pas en bonne température. Verstappen de ce fait finit premier. 10 millièmes de différence avec Piastri, donc de ce fait Piastri finit deuxième suivi de Russell. Record de piste battu par Verstappen avec 1 minute 27 secondes et 294 centièmes et on passe au niveau des interviews où Russell dit qu'il pensait avoir espéré plus et Verstappen qui a fait un bon travail, session difficile avec le red flag. Le troisième ce n'est pas si mal. Piastri lui qui dit qu'il a fait du plus qu'il pouvait. Verstappen, incroyable boulot, notre rythme est bon en course. Quand on perd le rythme, c'est difficile de le retrouver et il dit que la piste était géniale. Verstappen à son tour, et pour conclure l'interview, que la Red Bull s'est réveillée de la nuit. Difficile à la garder derrière, beaucoup mieux qu'à Bahreïn. D'ailleurs, petite information comme ça, 75e fois que Stroll sur l'ensemble de sa carrière est éliminé en Q1. Au niveau du GP d'Arabie Saoudite, on a Tsunoda et Gasly qui se cognent et se crashent. Verstappen, incident au tour 1, track limit, 5 secondes de pénalité. On annonce de ce fait à Verstappen qu'il a déjà une note de track limit. Mais Verstappen connaît le règlement par cœur, dit au briefing, et comme quoi on ne devait pas en tenir compte de cela quand les conditions pareilles au départ dans un duel. On dit à Albon qu'il ne doit pas trop surchauffer ses pneus en restant trop près de Sainz, mais il répond en demandant à son équipe s'il ne voit pas la voiture qui se trouve derrière lui et qui lui met la pression, donc il ne peut pas trop lever le pied. On demande à Norris si ses pneus sont bien et il répond qu'il a besoin de clean air car il surchauffe. Un petit ajustement sur le volant pour donner des punitions à Norris. Hamilton qui glisse beaucoup, surtout à l'arrière, pneu arrière qui surchauffe. Russell demande le plan B de Mercedes à ce moment-là. Bortoleto et Alonso ont failli se rentrer dedans, ce qui engendre un hors-piste pour Alonso, drapeau noir et blanc pour Bortoleto. Lawson a 10 secondes de pénalité pour un accident avec Doohan qui l'a conduit à sortir de la piste. Norris qui se plaint d'une lumière rouge qui clignote de temps en temps comme un red flag. Et c'est dérangeant. Un suite de position est demandé entre Ocon et Berman. Norris qui a fait un crossing the line at pit exit de très peu. Souci avec le pneu avant gauche pour Russell et on répond qu'il n'y a aucun souci. Et on termine le GP avec le fait que c'est Piastri qui l'emporte, suivi de Verstappen et Leclerc, et on part au niveau des interviews. Piastri dit beaucoup d'émotions, course difficile, très content, départ compliqué, difficile de suivre Verstappen. Ils ont fait ce qu'il fallait. Verstappen qui était trop près par rapport à ce qu'ils ont voulu. Verstappen ensuite dit
que c'était un bon week-end, pas envie de commenter davantage. De ce fait, il est parti, il a donné le micro à Charles Leclerc pour conclure les interviews, qui ce dernier dit sur un tour, on parvient à extraire plus ce qu'on a fait. Il y a à maximiser, mais c'était pas suffisant. Mais il est content de ce fait, de ce qu'il a fait, pardon, et très content de son podium. On passe ensuite à la course d'Espagne. Je voulais dire GP, j'ai dit course, mais bon bref, vous avez compris. On part au niveau des qualifications et à la fin de la Q1, Colapinto a un souci avec sa voiture. Il bloque la pit lane et de ce fait, tous les pilotes le dépassent. Il y a un drapeau jaune dans la pit lane. J'ai dit à la fin de la Q1 alors que c'était le début de la Q1, pardon, parce que justement au niveau de la fin de la Q1, il n'y a rien eu d'autre à noter. Et de ce fait, Hülkenberg, Ocon, Sainz et Colapinto ainsi que Tsunoda sont éliminés au niveau de la Q1. Au niveau de la Q2, il n'y a eu rien d'important qui a été noté, si ce n'est l'élimination d'Albon, Bortoleto, Lawson, Stroll, Bergman. Et également, rien d'important également à noter au niveau de la Q3. Rien ne s'est passé, rien ne s'est bien passé, tout s'est bien passé plutôt au niveau des qualifications de la course d'Espagne. On passe au niveau des interviews où Piastri dit que plus grosse marge en qualif depuis le début de la saison. Merci à son team, il a bien amélioré au virage numéro 1 et d'autres endroits où il souffrait un peu avant de creuser l'écart. Très satisfait de sa pole, il pense que ce sera une course très intéressante. Norris lui dit que Piastri a fait un beau tour, il a fait 2-3 erreurs, long run, il est satisfait de sa qualification malgré qu'il n'est pas en pole. Et Verstappen dit que c'était assez serré, il verra ce qu'il peut faire le lendemain en partant 3e, il fera de son possible, mais Verstappen, Norris et Piastri seront difficiles à battre. Au niveau du GP, on a déjà une touchette entre Hadjar et une Aston Martin, une Hülkenberg en voulant éviter Hadjar qui a touché Albon, qui l'envoie en dehors de la piste et Albon a un aileron cassé. Alonso qui va dans les graviers car il bloque ses roues, il n'a pas su reprendre l'avant mais lui il a su repartir. Hamilton a demandé à sa team pourquoi est-ce qu'on l'a fait rentrer si vite et là-dessus on lui répond que c'était pour le protéger d'un undercut. On demande également à Piastri s'il est possible qu'il étende son premier relais jusqu'au 25e tour. Il dit que c'est possible mais que ça ne va pas être facile. Albon a dépassé de manière illégale Lawson. On a demandé à Albon de rendre la position. Lawson repasse Albon, mais se touche et Albon a un aileron abîmé et abandonne la course. Touchette également entre Lawson et Bergman. Verstappen se plaint de l'équilibre de sa voiture. On parlait de Stroll qui a déclaré forfait car depuis plusieurs semaines il souffrait de son poignet droit et son opération de sa chute à vélo en 2023. Et de ce fait, plusieurs semaines que ça dure. Pourquoi alors de ce fait ne pas avoir fait mettre le pilote de réserve Filipe Drugovich? Et ce dernier a raté un grand prix. Antonelli va dans le bac. Leclerc qui dépasse Verstappen, mais ce dernier se plaint que Leclerc l'a touché alors que oui, s'il l'a touché, c'est simplement dû à une erreur de Verstappen. En dépassant Leclerc a touché Verstappen. Alors Russell en profite pour également dépasser, mais il a été poussé dehors, ce qui fait que Verstappen a dû prendre l'échappatoire car Russell a touché Verstappen. Alors, on demande à Verstappen de rendre la position à Russell, mais Russell refuse catégoriquement. Et la preuve en est, c'est quand Russell a voulu repasser Verstappen, la touche 10 secondes de pénalité de ce fait pour Verstappen. Piastri finit premier, suivi de Norris et de Leclerc, et on passe aux interviews où Piastri dit que surpris par les 3 stops de Verstappen, mais un très bon week-end, bon boulot, tout est bien exécuté, super voiture. Ensuite on passe sur Norris qui lui dit que c'était assez fun comme race et n'a pas d'autre chose à dire et a donné le micro à Leclerc qui ce dernier a dit qu'il se battait pour avoir l'aspi de la voiture de devant. Il a sacrifié un peu de sa qualif et il avait l'opportunité comme Verstappen était en dur. Au niveau du sprint de Spa-Francorchamps, mesdames et messieurs, on va passer au niveau des qualifs. En fait, il n'y a pas eu grand chose en fait à dire au niveau des qualifs, si ce n'est que Piastri a fini pole avec, suivi de Verstappen et de Norris.
C'est une vraie domination de Piastri, presque 5 dixièmes devant Verstappen sur un tour. En fait, au niveau des moments marquants du sprint, on a Piastri qui signale une performance dominante et récidive après la séance libre. Hamilton est éliminé en Q1, un gros choc pour Ferrari. Il termine P18 sur la grille de sprint. Kimi Antonelli se retrouve dernier P20 après une sortie et spin dans les graviers au niveau des sprint qualifying. Ce qui promet nettement sa progression, ce qui compromet sa progression du week-end. Et George Russell qui ne progresse pas en sprint car c'était non voulu, il termine P13, ce qui reflète une séance difficile pour Mercedes. Au niveau des interviews, Piastri se montre confiant après sa pole, reconnaissant que la voiture est très bonne dans les portions rapides et stables à Spa. Et du coup, voilà, étant donné que c'est le sprint, on n'interroge que le poleman. Si ce n'est que à ce moment-là, on a aussi également parlé à Verstappen qui lui admet que McLaren est légèrement plus rapide mais reste concentré sur la course sprint. Hamilton dit qu'il est déçu et frustré après sa sortie en élimination en Q1, sachant que cela complique tout pour la journée suivante. À retenir également que Piastri domine la grille sprint, mais c'est une saison difficile pour certains grands noms. Au niveau du sprint, ce que j'ai à vous dire, là ici, c'est Verstappen qui finit premier, suivi de Piastri et de Norris. On va parler maintenant des déroulements et des faits marquants. Grand départ de Piastri qui part en pole et tente de garder l'avantage. Dès le premier tour, Max Verstappen piace Piastri dans la longue ligne droite de Spa grâce à l'aspiration plus le DRS, ce qui change totalement la course. Au niveau de la course, Verstappen garde la tête du début à la fin, contrôlant l'écart et ne laissant jamais Piastri attaquer de façon décisive. Piastri reste collé à moins d'une seconde pendant la majorité des 15 tours, mais n'a jamais assez de vitesse de pointe pour savoir reprendre le devant. Au niveau des tactiques et performances, Piastri très rapide, excellent rythme, mais Verstappen maîtrise parfaitement en ligne droite et sait se défendre. Norris gagne la 3e place, un bon résultat. Pour l'équipe de McLaren, même s'il était un peu distant des deux premiers. Aucun crash majeur ni de safety car, et donc de ce fait, voilà, on passe au niveau des interviews où Max Verstappen dit qu'il s'est exprimé en interview en expliquant que la clé était le départ parfait, l'exploitation du DRS et de l'aspiration et le fait d'avoir géré la course proprement du début à la fin. Ensuite, Oscar Piastri, lui, qui dit qu'il a reconnu que la voiture est très performante mais qu'il n'a pas réussi à repasser Verstappen malgré plusieurs tentatives, notamment dans la course, dans les zones lentes, pardon. Et Lando Norris, de ce fait, est très satisfait de son podium. Il a expliqué qu'il avait resté calme, pris l'opportunité et a assuré un bon résultat pour McLaren. Et à retenir également que Verstappen remporte le sprint de façon convaincante, malgré le fait que McLaren était très proche. Personne n'a réussi à déloger le néerlandais dans Spa-Francorchamps. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai ainsi résumé le Grand Prix d'Arabie Saoudite, d'Espagne et le sprint de Belgique. Et j'espère que ça vous a plu. On va passer à une prochaine vidéo pour pouvoir justement vous faire le résumé du restant des autres GP. Sur ce, c'était Carte Alpha 17. Over.